Le cycle d'Elric par Michael Moorcock. Tome 1. Elric des Dragons. Chapitre 2. La cité d'Améron. La cité d'Améron surgit soudain devant eux. Elric n'avait jamais vu une telle saleté. Doscam semblait propre et même prospère en comparaison. Améron était situé dans une petite vallée au-dessus de laquelle s'étirait un éternel nuage de fumée. Un voile fait de lambeaux immondes qui protégeait la cité des regards des hommes et des dieux. Ce n'étaient plus que vestiges de maisons ou amas de pierre, au milieu desquels se dressaient des cabanes et des tentes. Tous les styles d'architecture étaient représentés, certains familiers à Elric, d'autres pas du tout. Aucune unité dans cet assemblage. Des cabanes côtoyaient des châteaux, des chaumières, des tours et des forts, des maisons simples, des cabanes en bois aux riches sculptures. Certaines constructions se réduisaient à un tas de pierres au milieu desquelles une ouverture avait été pratiquée en guise de porte. Mais aucune d'entre elles n'attira l'attention des visiteurs. D'ailleurs, comment pouvait-il en être autrement sous ce ciel éternellement lugubre? Des colonnes de fumée qui s'élevaient çà et là venaient ajouter à l'obscurité. C'était une véritable puanteur qui saisit Elric et Raakir à la gorge. La plupart des habitants d'Améron sont arrogants plus que fiers, dit Raakir en fronçant son nez d'aigle, lorsqu'ils ont encore quelques traits de caractère. Elric enjambait les immondices. Des ombres se mouvaient parmi les constructions. Il y a peut-être une auberge où nous pourrions demander des renseignements sur le tunnel sous le marais. Il n'y a pas d'auberge. En général, les habitants restent chez eux. Il n'y a aucun lieu où se retrouvent les gens. Il n'y a pas de centre. Chaque habitant ou groupe d'habitants construit sa maison là où il veut, ou bien là où il y a encore de la place. Ces habitants sont de tout âge et de toute contrée, ce qui explique le manque d'unité des constructions et leur décrépitude, ainsi que la saleté, le désespoir et la décadence de ceux qui y habitent. Ils vivent en général au crochet les uns des autres. Ils traitent avec les démons qui visitent Améron de temps en temps. Des démons? Oui.
Et les plus courageux font la chasse aux rats dans les cavernes souterraines. Quels sont ces démons? De simples créatures, des favoris des seigneurs du chaos principalement, qui réclament aux Améroniens toutes sortes de choses que ceux-ci sont en mesure de leur procurer. Une âme volée ou deux, un bébé peut-être, bien que les naissances soient rares ici. Et tu peux imaginer le reste si tu sais ce que les démons demandent aux sorciers. Oui, je l'imagine. Ainsi, le chaos peut aller et venir à sa guise sur ce niveau? Je ne crois pas que ça soit si simple que cela, mais c'est certainement plus simple pour les démons d'aller et venir sur ce niveau que sur le nôtre. As-tu déjà vu l'un d'eux? Oui. Un de ces démons a l'air bestial, grossier, stupide et puissant. La plupart d'entre eux étaient de simples humains avant de conclure le pacte avec le chaos. Ils ont aujourd'hui revêtu la forme repoussante des démons. Mais la réponse de Rahakir n'avait pas encore satisfait Elric, qui posa une nouvelle question. Est-ce là le destin de tous ceux qui signent un pacte avec le chaos? Tu devrais le savoir, puisque tu viens de Melniboné. Je sais qu'à Pume, c'est chose rare. Mais plus l'enjeu est grand, plus profonde est la métamorphose de l'homme avec qui le chaos accepte de traiter. Elric soupira. Où allons-nous donc pouvoir trouver ces fameux renseignements relatifs au tunnel sous le marais? Il y a un vieillard, commença Rahakir, mais il se tut en entendant un grognement derrière lui. Au premier grognement succéda un second. Un visage aux dents en saillie émergea de derrière un pan de mur. Nouveau grognement. Qui êtes-vous? Fit Elric, la main sur son épée. Un porc, répondit le visage aux dents saillantes. Elric ne savait pas si c'était une insulte ou l'exacte vérité. Un porc! Deux autres visages aux dents saillantes émergèrent dans l'obscurité. Un porc? Dit l'un des visages. Un serpent! Fit une autre voix derrière Elric et Rahakir. Celui-ci observait toujours les porcs. Elric se retourna. Un grand jeune homme était là, et là où aurait dû être sa tête se dressait une quinzaine de gros serpents dont chacun le fixait. Ils dardaient leur langue, et tous ouvrirent leur gueule pour dire en chœur « Un serpent !»« Un objet !» fit une autre voix. Elric regarda vers l'endroit d'où venait la voix. Suffoquant de stupéfaction, il dégaina son épée et fut pris soudain d'une irrésistible envie de vomir. Et les porcs, serpents et objets de foncer sur eux. Rahakir tira sur un porc avant que celui-ci ait pu faire 3 pas. Son arc était dans son dos, et en l'espace d'une seconde, il avait pris une flèche rouge, l'avait encochée et avait tiré. Il eut même le temps de tuer un autre porc. Il dégaina ensuite son épée. Dos à dos, Rahakir et Elric se préparaient à parer l'attaque des démons. Le serpent était un piètre combattant, avec ses 15 têtes qui sifflaient et ses 15 gueules qui crachaient le venin. L'objet était cette forme intangible, un bras puis un visage émergeant de cette masse de chair informe qui se rapprochait inexorablement. « Objet! Objet !» cria la masse. 2 épées pointèrent alors leur fer vers Elric, aux prises avec le dernier porc survivant. L'albinos venait de manquer son coup et, au lieu d'atteindre le porc au cœur, il le frappa au poumon. Le porc vacilla et s'écroula au milieu des immondices. Il eut encore la force de ramper sur quelques mètres, puis s'immobilisa. L'objet asséna un coup qu'Elric réussit à parer de justesse du plat de son épée. Rahakir, de son côté, était aux prises avec le serpent. Les 2 démons s'acharnaient sur les hommes. Ils avaient hâte d'en finir avec eux. La moitié des têtes du serpent gisait sur le sol, en proie à d'atroces douleurs. Elric avait réussi à trancher une main de l'objet, mais le démon semblait en posséder 3 autres. Il semblait être la synthèse de plusieurs créatures. Elric se demanda s'il allait, lui aussi, devenir un de ces démons, un de ces monstres horribles pour avoir signé un pacte avec Arioche. Mais n'était-il pas déjà une sorte de monstre? Les gens ne le prenaient-ils pas déjà pour un démon? Ses pensées lui rendirent son énergie. Poursuivant le combat, il hurla. « Elric! Objet !» répondit son adversaire, voulant aussi imposer son individualité, ou ce qu'il considérait être l'essence de son individualité. Une autre main vola sous le coup de l'épée d'Aubec.
Un autre javelot fendit l'air pour finalement manquer sa cible. Une autre épée s'abattit sur le aume d'Elric avec une telle force qu'il vacilla, et alla heurter Rakir, qui manqua alors sa cible et fut mordu par 4 des têtes du serpent. Elric tenta de porter un coup aux bras et aux tentacules qui tenaient l'épée. Il frappa alors dans le vide. Le bras avait disparu. Repris par cette envie de vomir, il frappa dans la masse qui hurla aussitôt. « Objet! Objet! Objet !» Elric frappa de nouveau. 4 épées et 2 javelots furent alors brandis pour parer le coup. « Objet !»« Tout cela, c'est l'œuvre d'Irkun !» dit Elric. « Sans aucun doute, il a appris que j'étais à sa poursuite et il tente de nous arrêter, avec l'aide de ses alliés les démons. » Il poursuivit entre ses dents. « À moins qu'un de ces démons ne soit Irkun en personne. Êtes-vous mon cousin Irkun, objet ?»« Objet !» La voix était pathétique. Les armes s'entrechoquaient, mais elles n'étaient plus pointées sur Elric. « Ou bien êtes-vous un de mes vieux amis ?»« Objet !» Elric s'acharnait sur la masse, d'où jaillissait un sang à l'odeur nauséabonde qui éclaboussait son armure. Elric ne comprenait pas pourquoi il avait eu si peu de peine à attaquer le démon. « Vite, maintenant !» cria une voix au-dessus d'Elric. Il leva les yeux. Il vit alors un visage pourpre, une barbe blanche, un bras qui s'agitait. « Ne me regarde pas ainsi, idiot! Maintenant, frappe !» Elric prit la garde de son épée de ses 2 mains et enfonça la lame dans la masse informe. Il y eut alors un gémissement, un sanglot, puis un murmure. « Franck !» Et enfin, le silence de la mort. Au même moment, Rakir frappait au-dessous des têtes de serpents et enfonçait sa lame dans la poitrine et le cœur du jeune homme. Le dernier démon venait de mourir. L'homme à la barbe blanche descendait des ruines de l'arcade sur laquelle il était perché. Il riait. « Le sorcier Niun est encore puissant, même ici, n'est-ce pas ? J'ai entendu l'autre invoquer ses amis les démons et leur dire de vous régler votre compte. Moi, je ne trouvais pas le combat équitable. 5 contre 2. Aussi, me suis-je assis sur le haut de ce mur pour épuiser la force du démon aux bras multiples. Je suis encore puissant, j'ai encore quelques pouvoirs. Et maintenant, c'est moi qui ai sa force. Ou du moins une grande partie, et je me sens beaucoup mieux. » Il a prononcé le nom « Franck », dit Elric, les sourcils froncés. « Pensez-vous qu'il s'agisse d'un nom, le nom qu'il portait jadis ?»« Oh, peut-être, » dit le vieux Niun. « Peut-être, pauvre créature. De toute façon, il est mort maintenant. Vous n'êtes pas d'Améron tous les deux, quoique je t'ai déjà vu ici, toi, l'archer rouge. » « Moi aussi, » répondit Rakir dans un soupir. Il essuya sur sa lame le sang du serpent avec une de ses têtes. « Vous êtes Niun, celui qui jadis savait tout. »« Oui, celui qui jadis savait tout, mais qui sait bien peu de choses aujourd'hui. Bientôt, tout cela sera du passé, lorsque j'aurai tout oublié. Je pourrai alors revenir de cet exil infernal. Telles sont les clauses du pacte que j'ai conclu avec Orlan. J'étais assez stupide pour vouloir tout savoir, et ma curiosité m'a entraîné dans cette aventure avec Orlan. Oh, celui-ci m'a alors démontré que je me fourvoyais, et il m'a envoyé ici pour que j'oublie. Malheureusement, comme vous avez pu le remarquer, je me rappelle encore parfois certains de mes pouvoirs et de mes connaissances. Je sais que vous cherchez les épées noires. Je sais que tu es Elric de Melniboné, et je connais ton destin. »« Vous connaissez ma destinée ?» demanda Elric avec empressement. « Dites-moi quelle est cette destinée, Niun, qui jadis savait tout. » Niun ouvrit la bouche comme pour parler, puis la referma. « Non, » dit-il. « J'ai oublié. »« Non !» cria Elric, qui semblait prêt à agripper le vieillard. « Non, non, vous vous rappelez, je sais que vous vous rappelez. »« J'ai oublié, » fit Niun en baissant la tête. Rakir saisit le bras d'Elric. « Il a oublié, Elric. » Elric hocha la tête. « Très bien. » Puis il continua. « Mais vous rappelez-vous où se trouve le tunnel sous le marais ? » ?»« Oui, ce n'est pas loin d'Améron, du marais lui-même. Vous prenez cette direction, ensuite vous cherchez une statue d'aigle en marbre noir.
L'entrée du tunnel se trouve au pied de la statue. Et Nihun répéta ces paroles. Lorsqu'il leva les yeux, son visage était moins grave. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Elric lui dit alors. Vous nous avez expliqué comment atteindre l'entrée du tunnel sous le marais, Ah oui, fit Nihun en frappant dans ses mains de vieillard. magnifique. Cela, je l'ai oublié aussi. Qui êtes-vous? Il vaut mieux que vous l'oubliez aussi, dit Elric avec un léger sourire. Adieu, Nihun, et merci. Merci pourquoi? Merci de vous être rappelé et d'avoir ensuite oublié. Ils quittèrent le vieux sorcier et traversèrent la misérable cité d'Améron. Un visage étrange les regardait toujours par l'embrasure d'une porte ou parfois d'une fenêtre. Ils essayaient de respirer le moins possible cet air vicié. Je crois que la seule personne que j'envie dans ce lieu de désolation, c'est Nihun. Dit Rakir. Moi je le plains, répondit Elric. Pourquoi? Je pense que lorsqu'il aura tout oublié, il aura aussi oublié qu'il peut quitter Améron. Rakir éclata de rire et donna une tape amicale sur l'armure noire de l'albinos. Tu es pessimiste, mon ami Elric. Es-tu toujours aussi pessimiste? J'ai bien peur que oui, dit Elric en esquissant un sourire.